Moustier-Sainte-Marie, un des plus beaux villages de France. Des ruelles magnifiques, des fontaines, des falaises qui tombent sur les toits, des restos de malades, je le précise, on y a mangé et à la fois notre estomac et notre portefeuille s'en souviennent. Et là, en regardant le ciel au-dessus du village, tendu entre deux rochers à 60 mètres de hauteur, une chaîne. Et au bout de la chaîne, une étoile dorée. Une étoile dans le ciel, accrochée à une chaîne de 135 mètres de long au-dessus d'un village. Et personne, depuis des siècles, personne ne peut dire pourquoi elle est là. Exactement. En 1756, l'historien local de Moustier écrit dans ses mémoires, et je cite « Il est bien désagréable, j'ose même dire il est honteux à nous, de ne pouvoir rien dire à notre jeunesse ni aux étrangers qui passent à Moustier sur la véritable raison et origine de la chaîne, ni sur son époque. » Bon, j'en profite pour dire que, très humblement, c'est un peu le but de ces podcasts, garder nos histoires et nos légendes vivantes. 1756. L'historien du coin admet publiquement qu'il ne sait pas. En 2026, on ne sait toujours pas. Et il y a 17 versions de la légende. 17. On va vous en raconter les meilleures. 17 versions de la légende. Là, quand je l'ai lu, je l'ai revérifié. Donc, si quelqu'un écoute qu'il est de Moustier ou qu'il est au courant ou qu'il a une version à lui, ça fera 18. Je suis sûr qu'il y en a peut-être une 18e. On veut bien l'apprendre parce que j'arrive pas à croire qu'il y ait 17 versions de cette histoire. Enfin bref, bienvenue dans les légendes du Var. Partie 1. Moustier, le village au pied des falaises. Avant de parler de l'étoile, il faut visualiser Moustier, parce que le décor est aussi fou que la légende. Putain, vous arrivez au bout d'une route de montagne, et là vous voyez deux immenses falaises calcaires qui s'ouvrent comme un livre. On croirait voir les deux statues au bord de la rivière dans Le Seigneur des Anneaux. Et dans la faille, coincée entre les deux, un village entier. Des maisons de pierre dorée, une église romane, des fontaines, et les deux falaises qui surplombent tout ça. Le village est fondé au 5e siècle par des moines. Son nom originel, Ecclesia Sancte Marie in Monasteri, À tes souhaits. merci, désigne les deux prieurés présents à l'époque. Moustier, c'est une déformation de monastère. La Sainte Marie, c'est pour l'église paroissiale. Un nom qui dit exactement ce qu'il est. Et au-dessus de tout ça, depuis on ne sait pas quand, la chaîne. Tendue entre les deux falaises et l'étoile qui pend au milieu, dans le vide, à 60 mètres au-dessus des toits, par tout temps, par tout vent, par tout siècle. La première mention écrite de l'étoile date de 1636. Un historien nommé Simon Bartel en parle. Mais à cette date, il ne donne déjà aucune explication sur son origine. Et en 1780, un autre historien de renom, l'abbé Jean-Pierre Papon, n'en sait pas davantage. Donc, depuis au moins le XVIIe siècle, et probablement bien avant, tout le monde regarde l'étoile et dit « Putain, aucune idée. » Ça, c'est magnifique, tu vois. Quelle conclusion! Partie 2. Les 17 versions ont fait le tour, rapido. Un chercheur local passionné, Jacques Lecugy, qui collabore à la revue Verdon, a recensé 17 versions différentes de l'origine de l'étoile. 17. On va en retenir quelques-unes, les plus significatives. Allez, c'est parti. Numéro 1. La version Roméo et Juliette. Deux familles de Moustier, ennemies depuis des générations. Deux jeunes amoureux de ces familles se sont suicidés, incapables de se retrouver. Les deux familles, rongées de culpabilité, ont fait suspendre la chaîne au-dessus du village, symbole de l'amitié retrouvée trop tard. Ouais. Sobre, belle, triste, pas mal. Numéro 2. L'ordre de l'étoile. Jean le Bon, roi de France, fonde en 1351 un ordre de chevalerie dont l'insigne est une étoile. L'étoile de Moustier serait un symbole de cet ordre, placé là par un chevalier du coin. C'est beaucoup moins sympa, hein. Ouais, un peu sec. Ouais. Numéro 3. La famille Richetti, ancêtre du célèbre Mirabeau, l'orateur révolutionnaire. Un certain François Richetti soutient que l'étoile a été installée par ses propres ancêtres, précisément Anne de Richetti, ou Richetti, je ne sais pas depuis tout à l'heure, je dis Richetti. Anne de Richetti à la suite d'un vœu fait en 1390. Ouais, alors ça, Mirabeau avait des ancêtres qui accrochaient des étoiles dans le ciel. Il était marseillais, le type?
L'homme était peut-être plus fou qu'on croit. Allez, numéro 4. La protection contre les chutes de pierre, version la plus pragmatique. Moustier est littéralement construite sous des falaises calcaires. Les villageois, par superstition ou par espoir, auraient fait poser l'étoile comme talisman contre les rochers qui menacent. Une bonne étoile dans tous les sens du terme. Ah, tu vois, celle-là, je la respecte. Le peuple du Var a toujours eu le sens des priorités, même si, on le sait tous, Moustier, c'est pas dans le Var. Mais c'est pas très très loin non plus. Et du coup, le numéro 5. La version principale, celle de Frédéric Mistral. Partie 3. Le chevalier de Blacas et la croisade. Les Blacas, on les connaît, ou en tout cas, on commence à les connaître. Hein. J'ai l'impression, depuis qu'on prépare ces podcasts, qu'on parle d'eux dans tous les épisodes. Donc, on va les croiser dans l'épisode sur Tourtour. Les seigneurs de Hops, hein, une des plus grandes familles provençales. Tu dis de Hops, toi? Tu dis pas d'Hops? Non, parce que moi je suis marseillais. Moi je t'ai dit que je prononçais toutes les voyelles. D'accord. Toutes les consonnes. Okay. Même des lettres qui Mais n'existent ça se dit pas de Hops. Va demander aux Hopsois s'ils disent d'Hops ou de Hops. Ok, je leur demanderai. Je vais me faire dézinguer là. Donc une des plus grandes familles provençales, leurs armoiries, c'est une étoile à 16 branches. La même étoile que les Baux. Une parenté ancienne. Un blason commun. La légende est écrite et rendue célèbre par Frédéric Mistral en 1885 dans son recueil en occitan provençal. C'est toujours moi qui me tape les noms difficiles à prononcer. Ça, c'est dur, ça. Lys Isclodor, les îles d'or. Le poème s'appelle La Cadéno des Moustiers, la chaîne de Moustier. Et c'est la version qui est restée dans toutes les mémoires. Un chevalier de la famille Blacas. On l'appelle Blacasset. Petit-fils du grand Blacas, le guerrier troubadour. Il part en croisade. C'est le XIIIe siècle. La 7e croisade, 1249. Et là-bas, en Égypte, à Damiette, il est fait prisonnier par les Mamelouks. Dans sa geôle, Blacasset prie. Il s'adresse à la Vierge Marie, représentée à Moustier par Notre-Dame de Beauvoir, la chapelle perchée dans la falaise. Et il fait un vœu. Si je reviens vivant dans ma patrie, si je revois Moustier, jetant une chaîne entre les deux rochers qui surplombent le village. Et j'y accroche l'étoile à 16 branches, l'emblème de ma famille. Notre-Dame, fais-moi entrer. Le sultan qui le détient, impressionné par la force de sa foi, dit la légende, essaie d'abord de le convertir à l'islam. Il lui offre les faveurs de son harem, Blacasset refuse. Le sultan insiste, Blacasset tient bon. Et le sultan, ému par tant de droiture et de foi, finit par le libérer. Blacasset rentre en Provence. Il revoit Moustier et il tient sa promesse. À tes pieds, Vierge Marie, je suspendrai ma chaîne, si jamais je retourne à Moustier, dans ma patrie. Reliant deux rocs superbes, la chaîne mesure 100 toises, et l'étoile des Blacas y pendille souveraine. C'est Mistral qui a écrit ça, en 1885, en occitan provençal, le futur prix Nobel de littérature. Et il faut être honnête, la version de Mistral est belle, mais c'est du 19e siècle. Mistral a lui-même construit la légende à partir d'éléments épars. La famille Blacas a vraiment existé. Leur blason porte vraiment une étoile. Mais le lien direct entre le chevalier prisonnier et l'étoile au-dessus du village, aucun document historique ne le prouve. Ouais, c'est pour ça que c'est une légende. Et c'est pour ça qu'on est là. Partie 4. L'étoile tombe et on la raccroche. Ce qui est fascinant dans l'histoire de cette étoile, c'est pas seulement son mystère, c'est sa fragilité et sa résistance. Dis-moi. L'étoile est tombée 11 fois au cours de son histoire. Des vents, des tempêtes, de l'usure, la chaîne s'érode, les crampons cèdent. Et à chaque fois, quelques années plus tard, parfois beaucoup plus tard, quelqu'un va la raccrocher. 11 fois tombée, 11 fois raccrochée. Par des gens qui savaient même pas pourquoi elle était là. Et tu sais, j'ai entendu quand j'étais petit, moi, je suis à peu près sûr d'avoir jamais entendu une des versions qui disait pourquoi l'étoile était là-haut. Par contre, ce que j'ai entendu de sûr, c'était des rumeurs comme quoi l'étoile, elle avait été volée et que finalement elle avait été raccrochée. Tu vois, ça devait faire partie des 11 fois tombées. Il y a des gens qui ont dû arriver et plus voir l'étoile à un moment et dire « Oh putain, ils l'ont volée !» Je te jure, j'ai entendu ça. C'est vrai ? Oui, pour de bon. Bon, pendant la Révolution française, elle n'a pas été raccrochée pendant des années. Les révolutionnaires n'avaient pas de temps pour les étoiles mystérieuses sur les falaises. Elle a été décrite comme absente dans les années qui ont suivi. Et puis, à la Restauration,
elle a repris sa place. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Les gens qui la raccrochent savent pas pourquoi leurs ancêtres l'ont mise. Mais ils la remettent quand même, parce qu'elle appartient au village. Parce qu'un village avec son étoile, c'est différent d'un village sans. L'étoile qu'on voit aujourd'hui date de 1957. C'est la 11e. Elle mesure 1,25 m. J'aurais pas cru, de là où on la voit. Ouais. On n'a pas l'impression qu'elle est aussi grande. Elle n'a plus 16 branches, elle en a plus que 5. Et nul ne sait si elle en a jamais véritablement eu 16. On ne peut même pas comparer avec l'originelle puisqu'on ne sait pas ce qu'était l'originelle. Donc même l'étoile qu'on voit, c'est peut-être plus la bonne. Mais c'est l'étoile de Moustier. Et ça suffit. Ça suffit. Partie 5. La faïence et le secret venu d'Italie. Bon, on ne peut pas parler de Moustier sans parler de faïence. C'est le truc pour lequel le village est mondialement connu. Et là aussi, il y a une belle histoire. Au XVIIe siècle, un moine venu de Faenza, la ville italienne dont vient le mot faïence, apporte à un potier de Moustier le secret d'un émail blanc laiteux. Un procédé particulier, une recette jalousement gardée. Moustier devient alors le centre de production de faïence le plus réputé de France. Un moine qui arrive d'Italie avec une recette secrète d'émail et qui la file à un artisan de Moustier. C'est comme si quelqu'un t'apportait la recette de la pizza napolitaine à Marseille. L'analogie est discutable, mais l'idée est là. En 1679, Pierre Clérici devient le premier maître faïencier officiel. Ces pièces, avec leur bleu cobalt caractéristique, sont achetées par les grands du royaume. L'atelier n'a aucune concurrence pendant 50 ans. Incroyable, 50 ans sans concurrence. La faïence de Moustier va de Paris à Rome. Des minots du village travaillent dans les ateliers depuis l'âge de 10 ans. Tout le monde a les mêmes bleus de cobalt. Et au-dessus des toits, l'étoile veille. Aujourd'hui, il reste une dizaine d'ateliers actifs à Moustier quand même. La tradition est classée ville et métier d'art. Le bleu de Moustier est toujours là. Le secret d'un moine italien, l'étoile d'un chevalier provençal. Moustier accumule les mystères venus d'ailleurs et en fait quelque chose d'inimitable. C'est ça, la Provence. Partie 6. Ce que ça change de pas savoir. On a dit 17 versions, on en a raconté 5 ou 6. Et la vérité, c'est qu'aucune n'est prouvée. Zéro, nada. Pêcheur, même les historiens du XVIIIe siècle élèvent les bras en l'air. Et pourtant, c'est peut-être pour ça que l'étoile est si puissante. Si on savait exactement pourquoi elle est là, si c'était un simple monument commémoratif, dûment documenté avec une plaque en bronze, elle aurait beaucoup moins de force. Le mystère fait partie de l'étoile. L'étoile sans mystère, c'est juste une lampe. L'étoile avec mystère, c'est un symbole. Et il y a quelque chose d'universel là-dedans. Tout village, toute communauté humaine a besoin d'un truc qui lui appartient et qu'elle ne comprend pas tout à fait. Un lieu, un objet, un récit, quelque chose qui dit « nous sommes là depuis longtemps, nous avons traversé des choses que nous n'avons pas tout à fait compris et nous sommes toujours là ». L'étoile de Moustier tombe, les gens la raccrochent, sans savoir pourquoi, parce que c'est l'étoile de Moustier. C'est peut-être ça la réponse aux 17 légendes. La vraie raison, c'est toutes les raisons à la fois et aucune en particulier. On habite pas loin de Moustier. Et à chaque fois que j'y suis passé, j'ai levé les yeux sur cette étoile. Et je me suis posé la même question. Pourquoi ? Et alors, même après ce podcast, j'ai pas de réponse. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. C'était les légendes du Var. Moustier-Sainte-Marie est à 50 km de Régus, à peu près, au bord du lac de Sainte-Croix. L'étoile est visible dès l'arrivée dans le village, levez juste les yeux. Elle est là depuis au moins le XVIIe siècle et elle n'a toujours rien expliqué. Et même si vous la voyez, vous n'aurez pas de réponse. Mais bon, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.